Alors bonjour, mon nom est Anne Julien. Je suis actuellement retraitée du secteur de l'enseignement, de l'éducation. J'ai commencé ma carrière à titre de psychologue. J'ai travaillé, mon Dieu, j'ai enseigné dans des cégeps, j'ai fait de la pratique privée, j'ai essentiellement travaillé dans les écoles à titre de psychologue scolaire. Et par la suite, bien, au cours de ma carrière, j'ai envie de dire, j'ai travaillé à titre là, de gestionnaire au niveau des services éducatifs à la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin, qui s'appelle aujourd'hui le centre de service. Et donc, je suis retraitée depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et ça me donne plus de disponibilité, bien sûr, pour m'adonner là, à tous mes loisirs, à tous mes projets. Qu'est-ce qui m'a amené un peu à l'écriture? Écoutez, c'est un rêve que je chérissais depuis longtemps. Je pense que toute petite, déjà, je disais souvent, un jour, je vais écrire un livre. Mais un jour, dans notre vie, il se passe plein de choses. Hein? Puis, pour se mobiliser, parfois, bien, ça prend un peu de temps. Alors, c'est ainsi que, vers l'âge de 45 ans environ, j'ai dit, ouais, un jour, si je veux que ça se fasse, il va falloir que je commence. Et j'ai décidé que c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin de me donner des défis qui étaient autres que ceux qui étaient seulement liés à mon emploi. Tout à coup, l'idée est venue. C'était clair pour moi. Ma mère souffrait de la maladie d'Alzheimer. Ça me faisait souffrir moi-même, éventuellement beaucoup. Et je trouvais que c'était comme un thème qui pourrait justement guider ma plume, guider mon cœur, pour être capable justement de nourrir un texte suffisamment pour permettre au lecteur d'être intéressé puis d'avoir aussi envie de lire, parce que le plaisir d'écrire, on le ressent pour soi, mais c'est le fun aussi de sentir aussi que les gens vont avoir envie de nous lire. Hein? On a comme un peu un partage dans ça. Alors, aussitôt que le thème a été décidé, c'était clair, puis c'est venu comme ça. Et ça l'a pris 12 ans pour être capable là, de mener à terme mon roman qui finalement a été publié. 12 ans pour l'écrire, mais ça l'a pris environ ensuite 1 an pour trouver une maison d'édition, puis pour pouvoir finalement le rendre disponible au niveau du public. C'était tout un défi, je vous dirais. Comment j'ai procédé pour écrire? Bien, c'est sûr que j'écrivais beaucoup avec... J'avais une idée de ce que je voulais faire. Je voulais d'abord pas que ça soit un roman autobiographique. C'est pas l'histoire de ma mère, c'est pas l'histoire de ma famille. C'est sûr que j'ai puisé dans les affects qu'on pouvait avoir au niveau de la famille, mais aussi dans certaines anecdotes qui se sont passées, des éléments qui sont vrais, là, parce qu'il fallait quand même donner une trame qui soit réaliste, qui soit bonne pour le lecteur aussi. Et donc, je me disais, je vais écrire l'histoire d'une famille pour raconter dont la mère et la personne, si vous voulez, qui souffre de la maladie. Ça, c'était la chose qui était semblable avec ma famille. Mais j'ai fait naître des personnages qui ne sont pas du tout les membres de ma famille, qui n'est pas moi non plus. Puis, je souhaitais aussi que l'histoire se vive en Beauce. Pour moi, c'était important. Je ne suis pas ce qu'on appelle une beauceronne née native. Je suis originaire de Québec, mais ça fait plus de 35 ans que j'habite en Beauce maintenant, donc je me plais à dire que j'ai le jarret un peu gris. Hein? Et ce que je disais, donc, c'était que c'était une forme d'honneur que je voulais redonner à la Beauce, de dire, bien, je veux que mon histoire se passe en Beauce. Puis je trouve aussi que pour les Beaucerons, c'est intéressant quand on lit une histoire, puis on revoit les villages, on revoit les endroits où est-ce qu'on vit. Hein? Puis on peut donc plus s'imaginer dans les personnages. Ensuite, bien, il y avait comme toute une autre partie aussi qui était la partie, je dirais, plus un petit peu recherche. C'est loin d'être un roman, c'est pas un roman historique, hein, comme d'autres auteurs. Je pense à Raymond Beaudette là, qui a écrit des choses où il y avait beaucoup de recherche historique. C'est pas du tout le cas. Mais il y avait comme quand même une recherche, une partie de recherche pour m'assurer, par exemple,
justement au niveau de l'évolution de la maladie, bien que moi je l'ai vécu de l'intérieur, parce que outre ma mère, j'ai une grand-mère, j'ai une tante qui ont vécu des troubles cognitifs qui s'apparentaient à la maladie d'Alzheimer. Donc, j'avais vu beaucoup de choses, puis ma formation en psychologie, bien sûr, m'avait amené aussi à connaître là, bien des éléments au niveau du vieillissement, de telle sorte que je voulais quand même m'assurer qu'on gardait une certaine crédibilité. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir être relue par un neurologue, celui qui avait fait le diagnostic de ma mère, mais c'est aussi une personne qui avait été enseignante et qui m'avait enseigné au niveau de la psychologie à l'université en neurologie. Et donc, il a lu l'ensemble de mon texte. Je lui avais demandé de s'attarder à certains extraits pour m'assurer justement que ça tenait la route au plan médical. Mais il a lu l'ensemble. Il s'est permis de lire l'ensemble, puis il m'a rapidement rassurée en me disant que oui, ça faisait le travail, puis que c'était plaisant de voir qu'un écrit dans un cadre romancé pouvait à la fois donner comme de l'information sur qu'est-ce qui est la maladie, mais sans entrer là, dans un texte qui deviendrait là, peut-être lourd pour un lecteur, mais en même temps aussi sur, puis ça c'était surtout mon propos, sur ce que vivent les personnes qui entourent cette personne-là qui est malade. Hein, parce que ce sont des deuils. Hein? On parle du deuil en blanc. Hein? Le deuil en blanc, c'est la personne qu'on côtoie n'est pas décédée, mais c'est comme si elle l'était, parce que ce n'est plus la même personne. C'est une nouvelle personne qu'on découvre, puis qui nous surprend, puis qui nous désarçonne aussi. Donc, c'était vraiment comme toute une démarche là, autour de ça. Si je voulais aussi parler de la souffrance que les membres de la famille éprouvent là, lorsque il y a un malade autour, je voulais aussi faire voir au lecteur que la vie ne s'arrête pas qu'à ça. Hein? Puis d'ailleurs, c'est un peu, quand je parle de mon titre, « Et si la vie c'était maintenant », bien dans le fond, le thème aussi, c'est que je voulais pas laisser les gens sur une note qui était pénible, une note qui était douloureuse, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein? Et donc, le livre raconte un peu ce que c'est important d'en profiter à chaque jour, hein? Parce que la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas quand est-ce qui peut être touché, on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous atteindre, on ne sait pas comment l'évolution peut arriver. De toute façon, on le voit aujourd'hui, même avec la COVID, la vie prend une autre dimension, hein? Puis ça nous rappelle donc l'important de bien savourer tous les petits bonheurs qu'on peut avoir à chaque jour. Donc, c'est un peu ce que ça dit. Puis ça dit aussi que même si on est entouré d'une personne malade, chacun a ses propres défis personnels dans sa vie, chacun rencontre ses propres embûches. Et des fois, bien, ça vient nous remettre en perspective, comme un peu, oui, la maladie de la personne qu'on aime, qui est là, prend beaucoup de place, mais on a aussi nos autres peurs, on a aussi nos autres peines, on a aussi nos autres défis personnels. Alors, c'est un peu ça que je voulais illustrer chez l'ensemble des membres de cette famille-là. Donc, il y a un peu, évidemment, là, des différents événements qui arrivent là, pour un peu le montrer au cours du livre. Si je pouvais laisser un conseil, bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire lire plus souvent à nos proches. Moi, je l'avais fait lire à 2 personnes. Je l'avais fait lire à ma sœur, qui donc, évidemment, comme moi, subissait là, la peine de la maladie de notre mère, pour voir si elle trouvait que ça tenait la route. Hein? Outre le neurologue, donc ma sœur a lu le livre, elle trouvait que ça tenait la route, bien sûr. Puis je l'avais fait lire aussi à une bonne amie à moi, à qui j'avais demandé d'avoir un regard plus critique. Hein? Et elle, c'était pas juste de savoir si ça tient la route, mais est-ce que mon texte est trop long, y a-t-il des fautes? Alors, ça aussi, c'est un exercice d'humilité, je dirais, hein? Parce qu'il faut accepter qu'on reçoive, bien que ça se soit fait dans un contexte tout à fait amical et très respectueux, mais il faut accepter que peut-être que des fois, j'avais tendance à justement m'étendre un peu trop. Il fallait resserrer le texte un peu. Fait que ça, c'est une des choses qui fait partie de mes défis d'auteur. Et de travailler donc cet aspect-là. Donc, après ça, bien, le défi qui suivait, ça a été celui de la publication. Je vais vous dire que c'est un monde, hein, la publication, puis parce que on le voit, là, c'est sûr que si j'étais
un personnage connu qui écrivait un premier livre, ça serait plus facile hein, de le mettre en vitrine puis d'amener les acheteurs à pouvoir se le procurer. Fait que c'est pas le cas. Quand on n'est pas connu, c'est pas le cas. Puis en même temps, bien, il y a plein de gens qui écrivent aujourd'hui. Donc, des livres, là, il y en a. Hein? On n'a pas besoin de se promener loin. Hein? À la bibliothèque, on regarde, il y en a plein. Donc, c'est pas simple. Donc, après presque un an, j'avais pas réussi encore à trouver une maison d'édition. Puis, ça a été un concours de circonstances. Une amie qui connaissait quelqu'un qui avait une petite maison d'édition qui m'a mis en contact et ça a fonctionné. Donc, hurrah, j'étais très contente. Tout prenait forme finalement. Et ça a été la suite des choses, le lancement. Hein. D'abord, cette maison d'édition-là n'avait pas les reins assez solides pour assurer un lancement. Donc, je devais assurer moi-même le financement puis l'organisation du lancement. Mais moi, je l'ai vécu comme une fête. Moi, je l'ai vécu comme un moment de réunir mes amis, mes proches, puis partager avec eux autres la joie que j'avais de l'avoir monté, mon Kilimandjaro. Hein? Parce que quand on le sent pour la première fois dans nos mains, puis qu'on voit la couverture qu'on a choisie avec la maison d'édition, puis qu'il est vrai, là, c'est plus un rêve, c'est plus quelque chose qu'on a imaginé longtemps, là, qu'on a souhaité longtemps, c'est qu'il est là. Fait que c'était un peu une fête avec mes proches pour pouvoir partager cette joie-là. Puis après ça, bien, c'est le stress. Parce que là, c'est la petite boule dans le ventre, parce que là, on l'a donné, notre bébé. Et là, les gens, ils lisent. Puis là, bien, ils vont nous dire s'ils ont aimé ça ou s'ils n'ont pas aimé ça. Ou ils n'oseront pas nous le dire s'ils n'ont pas aimé ça parce qu'ils ne veulent pas nous faire de la peine. Quand la bibliothèque, vous m'avez invité pour venir parler de mon livre, dans le cadre des Journées de la culture, je me faisais beaucoup la réflexion parce que j'achevais la lecture de la biographie de Serge Fiori. Puis dans sa chanson, quand il dit « Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter », bien, je pense que c'est un peu ça que la Semaine de la culture, ça doit dire aux gens, c'est je pense qu'on a tous quelque chose qu'on porte en nous, on a tous quelque chose à raconter, puis il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à le rendre disponible parce que il y a toujours quelqu'un, un vis-à-vis que ça peut finir par intéresser. Puis sinon, bien, pour nous, c'est une recherche incroyable là, de ramasser nos idées, d'articuler notre pensée. Moi, ça m'a fait avancer beaucoup parce que même dans n'importe quoi d'autre que j'écrivais au niveau de mon travail, d'être capable de dire, bon, bien, rendre notre message de façon claire, explicite pour les gens, c'est un travail, c'est pas toujours simple, hein? C'est pas toujours évident. Donc, ça nous aide à avancer. Ça nous permet aussi de laisser travailler notre imaginaire, hein, parce que souvent, dans la vie de tous les jours, bien, quand moi j'étais au travail, hein, on est beaucoup concentré sur qu'est-ce qui est sérieux, les échéances, le travail qui est à faire, mais l'imaginaire, la créativité est parfois mise, parfois utilisée, mais pas autant, pas toujours. Donc, dans l'écriture, c'est ça qui est le plaisir. On devient comme chef, on devient maître de ce qu'on veut faire, de où on veut aller. À chaque fois que je découvre un livre, la passion vient m'habiter hein, pour de rentrer dans l'univers que l'auteur nous propose. C'est toujours une joie, puis on n'est jamais seul hein, quand on a nos livres. Puis je dirais qu'en période de pandémie comme aujourd'hui, je pense que cette année, là, c'est vrai que j'étais à la retraite. Il faut dire qu'il y a d'autres éléments qui nous rendent plus disponibles, mais j'ai jamais lu autant. Et ça m'a aidé à passer au travers là, du processus. Il faut choisir nos livres, bien sûr, pour garder un peu notre énergie puis garder notre disponibilité émotive. Là. Mais ça vient tout le temps nous aider. Hein? Fait que c'est un peu ça.